Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Alors, en attendant de pouvoir brancher le maire de Rouyn-Noranda, les commentaires continuent d'affluer, oui. Olivier. D'excellents témoignages. J'ai un médecin de famille 2 fois en congé de maternité. Durant cette période, le CLSC dit que je n'ai plus de médecin de famille. On se rappelle, elle dit, j'ai un médecin de famille 2 fois en congé de maternité. Je vais en clinique ou à l'hôpital. On me refuse disant que j'ai un médecin de famille. Je rappelle le CLSC. Il reste focus sur le refus. Donc, depuis 5 ans, impossible de me faire diagnostiquer. Comprends-tu quelque chose dans ça, Isabelle? Je comprends que c'est du niaisage. Ça se peut pas, là. Ça ne se peut pas. Il y a un auditeur de Laval qui dit, je suis tellement rassuré, je me peux plus. Du verbe pouvoir plus. Comme je suis plus capable, là, je suis plus capable. Et beaucoup de gens n'ont pas été convaincus du tout par les propos du président. C'est le président du collège de médecins. C'est ça crée de l'anxiété. Quelqu'un a dit, merci d'avoir mentionné que je suis vraiment à la merci de tout ce système. Je viens de devenir très anxieuse. Ça, c'est Christiane qui nous mentionne ça. Puis, on veut pas rajouter à votre anxiété. Non. Ou à votre colère. Pas du tout. On est là pour poser des questions. On aimerait ça avoir des réponses. On n'en a pas eu. Puis on n'en a pas eu, malheureusement. On parle d'itinérance. On a d'ailleurs tout de suite un auditeur qui nous écoute, Éric. Bonjour Éric. Vous donnez des cafés, vous itinérants que vous croisez dans la rue. Vous êtes de quel coin? En fait, moi, je vis à l'Épiphanie, mais dans le fond, je vais aider où il y a les campements à Montréal, le campement Notre-Dame, le boisé Vimont, le boisé Steinberg. Dans le fond, j'ai commencé au mois de janvier. On est allé... en fait, j'ai commencé seul. Je suis parti avec mon camion. J'ai un camion avec un petit campeur. Et puis, je rencontrais les itinérants. Je demandais c'est quoi leurs besoins. Souvent, je laisse réchauffer. Alors, je les embarquais dans mon camion. Je leur faisais du café. Il y avait faim, je pouvais leur faire un peu une sandwich, des toasts, ces choses-là. J'ai acheté quelques trucs aussi. J'ai commencé avec 2 grosses commandes d'épicerie. J'ai leur fourni des hot pads, j'ai acheté plein de trucs. Aujourd'hui, je fais ça depuis le mois de janvier. J'ai commencé seul. Aujourd'hui, j'ai rendu avec 20 bénévoles qui travaillent avec moi. Ben voyons donc, Éric, êtes-vous sérieux? Là, vous avez comme bâti une équipe de bénévoles? Oui, absolument. On a créé une page Facebook et dans le fond, je suis en processus pour créer une OBNL. C'est un petit peu compliqué. On est dans les paperasses, on check ça, là. Ouais. C'est quoi votre page Facebook, Éric? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'itinérant roulant. Écoute, je voulais vous féliciter pour votre émission pour commencer, mais je vous remercie peut-être de me donner l'opportunité d'en parler un petit peu parce que on fait ça depuis le mois de janvier, puis il y a plusieurs personnes qui ont embarqué avec moi. J'ai demandé de l'aide sur Facebook, alors le monde m'a aidé, on est arrivé avec des commandes. Alors moi, je ramasse du stock toute la semaine, et puis le samedi matin, on s'en va sur Notre-Dame. Il y a 2 places sur Notre-Dame qu'on va, et puis on s'occupe d'eux autres. On essaye de les aider. Il y en a qui sont mal pris, on les dirige. On les dirige vers certains organismes. Avec le temps, on a pris des références on les aide avec ça. Puis oui, on fait ça depuis le mois de janvier. Oui, mais c'est fabuleux. Je suis sur votre page Facebook, justement, l'itinéraire roulant. Vous avez organisé plusieurs événements, d'ailleurs, des déjeuners avec breuvage, collation, produits d'hygiène, vêtements qui ont été servis. Surtout, vous dites des conversations, du soutien, un peu de chaleur pour ceux qui en ont le plus besoin. Vous remerciez vos bénévoles. C'est fabuleux ce que vous faites, Éric. Mais dans la vie, vous faites quoi, à part être une bonne personne? C'est gentil. Dans le fond, moi, je suis camionneur. Je conduis des camions la semaine, puis... que j'aime les camionneurs. Moi, j'adore les camionneurs. Vous êtes fabuleux, tous les camionneurs qui nous écoutent. J'en profite pour saluer Kevin.
Et Marc-André, à qui on a parlé récemment. Mais vous, Éric, bravo, sincèrement. Puis là, vous êtes camionneur, vous voyez régulièrement, parce qu'ils sont souvent sur le bord des routes, à quêter au coin des rues. Si je vous demande, avant de parler au maire de Rouyn-Noranda, là, qui signe aujourd'hui, qui co-signe la lettre de Pauline Marois, qui est publiée dans Le Devoir, puis qui dit, il faut un espèce d'appel, c'est un espèce de grand appel collectif à un réveil collectif aussi, puis essayer de trouver une nouvelle méthode pour essayer de régler le problème de l'itinérance. Vous, là, qui organisez ça depuis des mois, là, maintenant, qui vivez avec eux, qui regardiez comment les aider, avez-vous une suggestion? Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, pour essayer de pas complètement, je pense que l'enlever, c'est peut-être complètement réglé, ce problème-là, c'est peut-être utopique, naïf, mais au moins freiner l'augmentation des personnes en situation d'itinérance? C'est sûr que ce qui revient de plus dans la rue, c'est le coût des loyers. Il y a personne qui a les moyens de se payer un logement, qui sont dans la rue. C'est sûr que en réglant ce problème-là, qui est le logement, il vient de régler beaucoup de problèmes. Moi, j'aide une personne qui s'appelle Tommy. Il va avoir son logement le 1er juillet. Dans le fond, là, on a commencé à ramasser des trucs pour lui, pour l'aider à se partir dans son logement. Il a déjà signé son bail. Et puis, il va avoir son logement. Avec ça, c'est ce qui donne un coup de main. Puis, je dirais, l'autre truc, c'est ce qu'on fait beaucoup, nous, c'est de l'écoute. On va les voir, c'est quoi tu as besoin. Chaque personne est unique dans la vie. Fait qu'on peut pas régler un problème de gros comme ça en pensant qu'on va avoir une solution. Il y en a pas une. Il y en a plusieurs des solutions. Et la solution, c'est d'être à l'écoute des gens, d'aller voir le problème dans les déjà. Fait, nous autres. Ouais. Hey, Éric, merci beaucoup. L'itinérant roulant, on garde vos coordonnées, on va se reparler, c'est sûr. On est en contact désormais. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Éric. Puis, sincèrement, merci au nom de toutes ces personnes qui sont en situation d'itinérance. Il y en a de plus en plus. Il y en a même à Rouyn-Noranda. Le maire de Rouyn, Gilles Chapado, est avec nous. Il co-signe cette lettre avec une trentaine d'autres personnalités, à la fois d'anciens politiciens. Il y a même l'ex-ministre libéral Michel Courchaine qui signe, Marguerite Blais. Il y a évidemment l'ex-première ministre Pauline Marois qui insiste sur le côté non partisan de la chose. Il y a le maire de Rouyn, Gilles Chapado. Merci beaucoup d'être là. À Rouyn, vous avez une augmentation assez incroyable de l'itinérance, Monsieur Chapado. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui n'est plus que montréalais ou de Québec, là. C'est un phénomène qui est devenu un phénomène des régions du Québec. Ouais. À Rouyn-Noranda, les dernières données du gouvernement du Québec démontraient qu'il y avait 308 personnes en région en situation d'itinérance, en région. Mais c'est sous-estimé les vrais chiffres là, parce que la Maison du Soleil Levant, là, de l'organisme communautaire qui s'occupe des personnes en situation d'itinérance, ont servi juste à Rouyn-Noranda 238 personnes là, entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Ouais, en fait, c'est qu'il y a une itinérance visible et il y a une grande itinérance invisible aussi. Dans la lettre que vous signez, on dit il y a une normalisation qui s'effectue. Et cette normalisation-là, je cite, nous la refusons. Nous n'avons pas le droit de fermer les yeux. Oui, il y a eu des véritables efforts. Le Québec et les municipalités se sont dotés d'une politique nationale et de plans d'action en itinérance. Il y a des municipalités comme la vôtre, sans doute, Monsieur Chapado, qui se mobilisent, mais c'est pas suffisant. Ce qu'on dit, en gros, c'est qu'on travaille encore en silo, puis il y a comme une espèce de... Les efforts sont insuffisants, en gros. Et il faut changer de méthode si c'est urgent, sinon, ça va juste empirer. Qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Chapado? On peut faire, d'ailleurs, l'idée de Mme Marois de tenir une concertation qui est nationale, je pense que c'est une des solutions qui doit être envisagée, puis c'est pour ça que j'ai co-signé la lettre. Nous, on avait ici à Rouyn-Noranda une table de concertation, là, donc un peu le même modèle qui pourrait être reproduit au niveau national, une table de concertation. La Chambre de commerce, les commerçants, la ville de Rouyn-Noranda, les groupes communautaires, qui travaillent ensemble pour essayer de trouver des solutions. Mais, vous savez, on manque de financement. La ville de Rouyn-Noranda a dû ajouter de l'argent pour venir en aide aux groupes communautaires qui s'en occupent parce que le financement vient pas de Québec.
les dernières annonces du gouvernement du Québec ignorait complètement notre région et plusieurs régions du Québec, alors que on vit ce phénomène d'itinérance-là dans notre région aussi. Ouais. Mais en même temps, tout à l'heure, on avait Éric qui vient de lancer un mouvement bénévole communautaire dans son coin et qui nous disait le logement, ça serait vraiment là où il faudrait faire plus d'efforts. Il y a quelqu'un qui nous écrit d'ailleurs que même à Rouen, t'as vu Olivier? Des compagnies et numéros qui achètent des condos qui ont jamais mis les pieds au Canada rendus à Rouen, on a un problème. Êtes-vous au courant de ça, Monsieur Chapado? Pas vraiment au courant, mais c'est sûr qu'il y a des efforts à faire au niveau du logement social. Il y a beaucoup de constructions qui ont été faites ici à Rouyn-Noranda dans les dernières années. Il y a encore beaucoup à faire. Il y avait une annonce qui avait été faite par le gouvernement du Québec de 200 logements sociaux. À peine 660 ont été construits. Donc, c'est multifactoriel. Hein. Il y a le logement, mais il y a d'autres facteurs aussi qui font en sorte que les gens se retrouvent en situation d'itinérance. Mais il va falloir que, je pense qu'on peut pas fermer les yeux. C'est bien écrit dans la dette. Là, on ne peut plus fermer les yeux sur cette situation-là. Imaginez dans une région comme la nôtre, là, où les salaires sont très, très, très élevés. Et voir des gens qui dorment dans la rue, c'est tout à fait inacceptable. Et vous savez qui sont ces gens? Est-ce que ça vous est arrivé d'aller les voir, d'aller leur demander ce qu'ils faisaient dans la vie avant? Oui. Puis j'ai pris le temps d'aller les visiter, de leur parler. Écoutez, c'est touchant quand on prend le temps de le faire, puis de connaître leur parcours de vie. C'est pas des choix. Contrairement des fois à ce qui est véhiculé, c'est pas des choix. Les gens se retrouvent à la rue pour différents facteurs. Alors, oui, il y a beaucoup d'initiatives comme celle que vous avez mentionnée tantôt avec le camionneur, mais il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain. On a dû, nous, avec nos employés à la ville de Rouyn-Noranda, faire des formations avec nos commerçants aussi, parce que c'est un nouveau phénomène. Hein. Il y avait... ça n'existait pas. Moi, je suis arrivé en 2005 à Rouyn-Noranda. Il n'y avait pas d'itinérance en 2005. Alors, aujourd'hui, on se retrouve à Rouyn-Noranda avec 238, mais je suis convaincu que c'est sous-estimé le nombre de personnes qui sont en situation d'itinérance. Clairement. Mais en même temps, pour conclure là-dessus, Monsieur Chapado, vous disiez dans la lettre, une des solutions, c'est d'ici la prochaine élection générale, il faudrait qu'il y ait un engagement solennel qui est d'ici juin prochain, 2027, un grand sommet national sur l'itinérance avec tout le monde là, qui sont dans le domaine là, Mais sincèrement, sur cette proposition, permettez-moi d'avoir des gros doutes. Il n'y a pas eu mais des dizaines et des dizaines de forums au Québec déjà, de sommets d'états généraux sur l'itinérance ces dernières années, provincial, régional, municipal, et on n'avance pas. Fait que pourquoi un sommet à un autre viendrait régler l'enjeu? Moi, je vous avoue que là-dessus, j'aurais envie d'autres solutions plutôt qu'encore un gros meeting où on va juste jaser, là. Mais je pense qu'il faut pas juste jaser. Vous avez tout à fait raison. Je pense pas que l'objectif, c'est de jaser. L'objectif, on peut pas fermer les yeux. Il faut trouver des solutions. Il y a une campagne électorale qui s'en vient. Ça prendra des engagements fermes de la part des partis politiques. Il y a des opportunités maintenant là, d'abord d'en parler. On en parle aujourd'hui, tant mieux. Il faudra continuer à en parler, mais au-delà d'en parler, il faut trouver des solutions ensemble. Voilà. Faudrait relire les conclusions des anciens forums. Il y a tellement des belles solutions là-dedans. Faudrait juste les appliquer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Gilles Chapado, maire de Rouyn-Noranda. On en profite pour saluer tous les gens qui nous regardent sur Cube Télé de ce coin-là du Québec. Magnifique coin d'ailleurs. Et tous ceux qui nous écoutent également. Puis je vous réfère à cette lettre donc qui est vraiment très bien écrite, qui est publiée dans Le Devoir aujourd'hui. Entre autres Pauline Marois, Françoise David, Marguerite Blais, Véronique Yvon, plein de personnes qui ont à cœur les intérêts des Québécois et qui nous disent qu'il faut faire quelque chose pour les gens qui vivent dans la rue. On va s'arrêter ici tout de suite après. Est-ce que le Canadien part gagnant demain? Vous me direz. À tout de suite.